Hello mes adorables, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Je suis Carole Motive et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux à m'écrire, d'aucuns pour avoir de mes nouvelles et d'autres pour me confier leurs différentes difficultés. Donc, je dis merci à vous tous. Face à vos multiples sollicitations, je suis donc de retour avec un nouveau concept. Un concept dans lequel chaque semaine, je partagerai avec vous des expériences parfois douloureuses, mais toujours sous le couvert de l'anonymat. Des expériences des personnes et de nombreuses familles accablées par la douleur, la souffrance et le déchirement. Et pour redonner le sourire et du réconfort à toutes ces personnes, à vous aussi mes adorables et à vous tous qui traversez les moments difficiles, je serai là régulièrement pour vous partager mes conseils et mon expérience pour que vous ayez une vie pleine d'harmonie, de bien-être et de paix intérieure. Alors, la première d'entre ces histoires concerne une jeune dame du nom de Michel qui, pour se venger de son mari, a couché avec le frère de celui-ci. Mais que s'est-il passé pour qu'elle en arrive là? Je vous raconte tout. Mais avant, pour ceux qui me découvrent, je suis Carole Motive. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pour revenir à l'histoire du jour, Michel est une femme de 42 ans mariée à Jean qui en a 47. C'est un jeune couple d'immigrés camerounais vivant en Europe. Stable financièrement, ils sont parents d'une adorable petite fille de 6 ans prénommée Chloé. C'est aussi un couple très heureux qui a décidé de partager son bonheur en aidant leurs familles respectives. C'est ainsi que Michel, grâce à l'aide de son mari, fait venir sa petite sœur Orly, une jeune belle femme de 24 ans comme étudiante. 2 ans plus tard, le couple fera venir un membre de la famille de Jean, en la personne de Cal, qui n'est autre que son petit frère. Cal, quant à lui, a 41 ans et a émigré en tant que travailleur qualifié. La famille ainsi reconstituée compte désormais 5 membres. Michel et son mari, leur fille Chloé, Orly, sa petite sœur et son beau-frère Cal. La cohabitation entre tout ce beau monde se passe très bien, jusqu'au jour où, avant de poursuivre cette histoire, permettez-moi de vous annoncer que dans chaque vidéo, je ferai un coucou spécial à l'un ou à plusieurs de mes adorables les plus actifs en commentaire. Donc cette semaine, je fais un coucou spécial à Jean Jaurès, Viane. Jean Jaurès, coucou, merci de me suivre, merci pour tes commentaires, merci de continuer de m'encourager. Après avoir fait venir sa petite sœur Orly et son beau-frère Carl, Michel sent qu'elle a une vie de plus en plus accomplie. À la maison, tout se passe bien. La cohabitation entre son mari, leur fille, sa sœur et son beau-frère se passe à merveille. Et au travail, elle est suffisamment épanouie. Et c'est justement en rentrant du travail un peu plus tôt que d'habitude que Michel surprend son mari Jean et sa sœur Orly en train de faire l'amour dans le lit conjugal. La sensation d'avoir été doublement trahie par son mari Jean et par sa petite sœur Orly les branle et elles font en larmes. Michel est donc traumatisé car le choc est brutal et la douleur est à son comble. Alors les jours suivants se grament, Michel, toujours en colère, décide de se venger de son mari. Elle prend là une décision terrible. Elle va coucher avec Carl, le petit frère de son mari. Mettant son plan en exécution, dès le lendemain, Michel va commencer à se mettre en tenue légère devant Carl, qui très rapidement va se laisser séduire. Alors, Michel va lui proposer d'aller conclure à l'hôtel pour une plus grande discrétion. En plein débat sexuel, Michel suggère à Carl qu'elle aimerait faire une vidéo
de ce moment magique, en lui faisant croire qu'elle a toujours rêvé de lui. Ce qui flatte l'ego de Carl qui se prête au jeu. À la fin de leur relation torride, Michel envoie directement la vidéo à son mari Jean via WhatsApp. Et lorsque Jean reçoit la vidéo, il découvre les images à couper le souffle. En effet, dans cette vidéo, il voit Carl, son petit frère, et Michel, son épouse, en train de faire l'amour dans plusieurs positions. Bref, c'est une vidéo chaude où s'entremêlent orgasme et gémissements de toutes parts. C'est un véritable choc pour Jean. Il est désemparé, car la réplique est fatale. Et Michel, qui croyait trouver satisfaction après sa vengeance, est finalement pétri de regrets. Bref, la famille est déchirée. J'imagine déjà les réactions des uns et des autres face à ce témoignage qui m'a été rapporté par la consternée, de qui, je vous le rappelle une fois de plus, j'ai volontairement changé les informations personnelles pour plus d'anonymat. Alors, je commencerai ici par dire que je ne suis pas là pour la juger. D'ailleurs, je compatis à la situation qu'elle traverse. Face à cette situation, je proposerai pour un premier temps qu'il y ait d'abord dialogue entre Michel et son mari Jean, à l'issue duquel le pardon mutuel sera important. Après, dans leur tête-à-tête, et vu que les torts sont partagés et que ça implique deux autres membres de leur famille respective, le couple pourrait éventuellement convoquer une assise familiale. Car ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Dans un deuxième temps, Michel et Jean peuvent décider ensemble de divorcer, ce qui peut être naturel. Et finalement, dans un troisième temps, Michel seul peut décider de mettre fin à leur mariage malgré le pardon de son mari Jean. Tout simplement parce qu'elle se considère comme une femme indigne et qui n'a plus confiance en elle. Mais moi, je dirais à Michel ici que peu importe ce qui s'est passé dans sa vie, qu'elle apprenne à se pardonner d'abord elle-même, à s'aimer elle-même, à s'accepter, car tout ceci est très important pour la suite et l'évolution de sa vie. Et pour finir, je dirais à Michel de prendre une décision avec laquelle elle sera en phase avec elle-même. D'où, je ne me lasserai jamais de vous dire, ayez toujours le courage d'aller changer ce qui ne va pas dans votre vie. Prenez soin de vous, mes adorables. Et n'oubliez pas que la COVID-19 est toujours parmi nous. C'était Carole Motive. Je vous aime et j'ai très hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo. Bisous.